Dimanche 12 mars, bonjour à tous. Les douanes de Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire, ont saisi un camion d'un arcade à Ouangolodougou. Le chargement s'apprêtait à passer la frontière de façon frauduleuse. Les services douaniers ont saisi l'occasion pour demander un renforcement de leurs capacités opérationnelles. Quel bilan pour l'Observatoire de la fluidité des transports au titre de l'exercice 2016? L'Observatoire a publié son rapport. Il révèle des baisses significatives des pratiques anormales et des barrages routiers sur les différents axes du pays. Juste indiqué. Un rapport technique plus ou moins satisfaisant, d'autant plus que l'Observatoire de la fluidité des transports, OFT, de par ses activités de sensibilisation, a permis la baisse drastique des pratiques anormales et des barrages routiers sur les différents axes du pays. Les actions commencent à porter. Il faut juste maintenir la pression, il faut juste maintenir le cap et redoubler d'efforts pour que vraiment le racket diminue sur nos routes et que les congestions aussi diminuent sur nos routes. www.fluiditétransport.gouv.ci, le site internet de l'OFT désormais à la disposition des usagers et des transporteurs pour recueillir leurs préoccupations. Malgré ces avancées, des défis majeurs restent à relever, notamment la réduction des points de contrôle à 2 sur les axes routiers inter-États de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Nous souhaitons qu'il y ait une matérialisation avec une présignalisation de tout ce qui est poste de contrôle routier en Côte d'Ivoire, de manière à ce que vraiment les conducteurs sachent où s'arrêter ou ne pas s'arrêter. Pour réussir sa mission, à savoir assurer d'une part la fluidité et la continuité des transports dans toute la chaîne des transports et d'autre part veiller à la libre circulation des personnes et des biens, l'OFT souhaite avoir un statut lui permettant de mener des actions répressives. En Tunisie, un point de contrôle sécuritaire fixe a été la cible d'une attaque terroriste dans la nuit d'hier. Un policier a été tué, 2 assaillants abattus et 2 autres blessés. Les opérations de ratissage se poursuivent dans la zone à la recherche d'éventuels complices. Nouvel épisode dans la crise diplomatique entre la Turquie et les Pays-Bas. Samedi soir, un millier de ressortissants turcs ont manifesté leur mécontentement devant le consulat de Rotterdam. Manifestation dispersée par la police à coups de canon à eau. Les Pays-Bas ont refoulé samedi 2 ministres turcs venus faire campagne auprès de la diaspora turque sur le référendum constitutionnel. Le président Recep Tayyip Erdogan a qualifié la décision de vestige des nazis. Le roi Salman d'Arabie Saoudite poursuit sa tournée asiatique. Aujourd'hui dimanche, il est au Japon pour rencontrer le Premier ministre Shinzo Abe. Voilà 46 ans qu'un dirigeant du royaume wahhabite ne s'était pas rendu dans l'archipel. Riyad souhaite que le Japon, 3e économie mondiale, puisse investir en Arabie Saoudite, notamment dans des domaines comme les énergies renouvelables, l'intelligence artificielle ou encore les divertissements. Voilà pour ce Flash Info. Restez avec nous sur RTI 1. Le magazine de ce dimanche va s'intéresser aujourd'hui au forum d'échange Côte d'Ivoire-France sur les enjeux du financement, du développement urbain et territorial durable. La rencontre s'est tenue ici à Abidjan les 27 et 28 février dernier. Quel bilan? Quelles propositions concrètes pour le développement de nos villes? Nous serons avec le vice-président de l'ARDCI, l'Association des régions et districts de Côte d'Ivoire, M. Aka Awele. A tout à l'heure donc, 13 h. Très bon dimanche à vous tous qui nous suivez sur RTI 1.